Les escargots de Bourgogne se trouvent au rayon surgelé. Sur les paquets, très peu d'informations. Sur celui-ci, 12 escargots de Bourgogne, belle grosseur. Là, recette à la bourguignonne. Ici, escargot de ramassage naturel. Et sur ce dernier, juste chair d'escargot. Rien n'indique sur les paquets la provenance de l'animal. Et même lorsqu'il y a un label, ce n'est pas une garantie. Ça, c'est le label rouge. Alors, le label rouge, c'est pareil. Dans la pensée de tout le monde, on se dit label rouge, c'est français. Cocorico. C'est pas bleu, blanc, rouge, c'est juste rouge, mais on se dit label rouge, c'est français. Alors qu'il y a des ateliers de transformation à l'étranger qui sont certifiés label rouge. Donc, c'est pas parce qu'il y a un label rouge que ça indique une provenance. En fait, la mention escargot de Bourgogne signifie juste le nom de l'espèce. Mais ça ne veut pas dire qu'il vient de France. 100% des escargots qu'on trouve dans le commerce, dits escargots de Bourgogne, sont d'import. Ils viennent d'où ? Il y a plusieurs filières, il y a de la Hongrie, il y a de la Pologne, il y a de la Bulgarie, il y a de la Roumanie, voilà. Son nom scientifique, c'est l'Helixpomacia. Malheureusement, il a pratiquement disparu de France à cause de la pollution. L'espèce est protégée et il est interdit d'en ramasser en grande quantité. Pourtant, les Français en consomment 15 000 tonnes chaque année. Aujourd'hui, l'escargot de Bourgogne, venu de Bourgogne, est un mythe. Et pourtant, dans la région, on continue à entretenir l'illusion. La preuve, dans ce marché, près d'Auxerre. Vous voulez goûter un petit escargot? Escargot de Bourgogne, Marino Chablis. Sur ce stand, par exemple, ce sont les escargots tchèques de Romanzini qui sont vendus. C'est ce numéro, situé dans l'ovale en bas à droite, qui permet de le savoir. Mais évidemment, les clients l'ignorent. Et même les bourguignons tombent dans le panneau. Ils sentent moins le standard. Ils sentent plus l'escargot maison. Parce que j'ai toujours été élevé en mangeant des escargots de la grand-mère. Devant la caméra, la vendeuse n'hésite pas à nous servir une jolie fable sur ces escargots et leur récolte sauvage. On les ramasse dans toute la France, voilà, parce que l'escargot de Bourgogne, c'est une espèce qui a migré où c'était le moins pollué. Voilà. Donc si on trouve un endroit où il y a des escargots, c'est que c'est un endroit où ils se plaît, donc c'est-à-dire que c'est pas pollué. D'accord. Et donc en France, vous les trouvez où, vous, où c'est pas pollué Ah bah partout, en fait on n'a pas de lieu, tous les ans en fait l'escargot il va bouger, donc en fait on a des gens qui les ramassent, qui les amènent vivants en entreprise à eux. Il y a beaucoup de ramasseurs qui ramassent. Oui, il y a comme beaucoup ça, de en France ramasseurs, oui, il y a beaucoup de ramasseurs. Et donc là, ce que vous vendez, c'est vraiment un produit du terroir de Bourgogne. Voilà, exactement. Dans cette filière, rares sont ceux qui acceptent de jouer la transparence. Et les consommateurs ne sont pas les seules victimes. Même les restaurateurs se font avoir. Dans ce restaurant, on sert plus de 1000 escargots par semaine. T'as pas un sac d'escargots, là? Et le patron n'a aucun doute sur leur provenance. Voilà. Ils viennent d'où, à votre avis, ces escargots? Bourgogne, de Bourgogne. Ramassés en Bourgogne et après préparés ici en région parisienne. Voilà. Mais vous en êtes sûr de ça? J'en suis sûr. Non, parce que c'est une espèce en voie de disparition, en fait, on ne peut plus la ramasser. Mais est-ce que vous êtes au courant de ça? Je vais téléphoner directement au producteur. Les escargots, là, d'où ils viennent, tes escargots de Bourgogne? D'où ils viennent? Par chance, Une seconde. le producteur est dans le quartier. Il est là. Il préfère venir lui-même répondre à la question. Monsieur Saint-Jean, producteur, escargots de Bourgogne. Pour l'historique, les escargots, ils sont ramassés entre Replonge et Bourg-en-Bresse. Mon ramasseur, il est là-bas. Alors maintenant, voilà. Mais c'est du Bourgogne. Parce que c'est interdit de ramasser le Bourgogne depuis 79. Comment ça?
Donc comment ils font pour le ramasser si c'est interdit? Alors là, je ne me suis pas posé la question. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec mon ramasseur. Il me donne la traçabilité et je fonctionne avec. Mais après quelques minutes de discussion, l'homme devient moins affirmatif. Tout vient peut-être pas de France, ça, c'est sûr, oui, mais bon, nous, on a un suivi sur la qualité des produits parce que le Bourgogne, c'est une définition. Qu'il est ramassé là ou à côté, il n'y a pas trop de soucis. Un flou artistique savamment entretenu. Dans les cuisines du restaurant d'en face, le chef aussi tombe des nues. Recette à la bourguignonne. Voilà. C'est des escargots à la bourguignonne. Voilà. Ils sont préparés en France. Les escargots de Bourgogne ne viennent pas de France en fait. Ah, mais même pas de France. Bah ouais. Alors pourquoi ils peuvent marquer impunément comme ça escargot de Bourgogne? C'est quand même... je sais pas. Il y a une tromperie quoi. Un manque de transparence qui dure depuis 30 ans. Dans ce business, personne n'a intérêt à détruire le mythe. Pour les touristes comme pour les amateurs, l'escargot de Bourgogne reste l'un des derniers symboles de la gastronomie nationale.